Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec les équipes qui jouaient l'Europe hier, comme l'OL qui a encore gagné. Décidément tout roule pour les Gaunes en Europa League depuis le début de saison, 4e victoire en autant de rencontres. Cette fois le tarif c'était 3-0 pour le Sparta Prague et les hommes de Peter Bosz sont désormais assurés de terminer premier de leur groupe et donc d'aller directement en 8e de finale. C'est déjà le printemps pour Lyon d'après l'équipe. Pour le progrès, l'OL voit plus grand avec cette qualif. Bon, c'est un peu moins rose ailleurs, même si aucun des clubs français n'a perdu hier. L'OM a fait match nul à domicile contre la Lazio de partout et pour la Provence, c'est rageant. Pas de vainqueur non plus entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven, c'est donc le statu quo comme le résume Monaco Matin et la SM reste en tête de son groupe. Et puis un petit mot aussi sur Rennes qui jouait en Ligue Europa Conférence et qui a battu Moura d'une courte tête 1-0, comme le rapporte Ouest France. En Italie aussi, on revient sur les matchs de la veille, comme ici en couverture du Corriere dello Sport, qui évoque la large victoire de Naples face à Lecce à 4-1. Et pour le journal, le Napoli est un vrai leader. Pour la Lazio aussi, le ton est plutôt positif. La Lazio touche à l'exploit à Marseille, selon le quotidien transalpin, avec ce nul obtenu au Vélodrome. Toujours de l'autre côté des Alpes, un Français fait la une, il s'agit d'Olivier Giroud. Le buteur de l'AC Milan n'a pas été appelé en équipe de France encore une fois, mais il ne lâche pas l'affaire pour autant. L'équipe de France est un bonus, pas un objectif. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que je prends ma retraite internationale. Si Deschamps a besoin, je suis là, a-t-il affirmé. Giroud a aussi avoué que le Milan avait les armes pour battre l'Inter lors du derby ce week-end, mais aussi les armes pour aller chercher le titre en championnat. En Angleterre par contre, c'est un Italien qui fait les gros titres. Il s'agit d'Antonio Conte qui faisait sa grande première sur le banc de Tottenham hier. Et sous ses ordres, les Spurs l'ont emporté 3-2 contre le Vitesse Arnhem après avoir mené rapidement 3-0. Un baptême du feu réussi pour lui, résume ainsi le Daily Express. The Guardian va même plus loin et titre « Les feux d'artifice pour Conte ». Il faut dire que les Spurs avaient perdu 1-0 contre le Vitesse au match aller. Il fallait donc prendre sa revanche pour le club londonien. Enfin, pour le Daily Mail, on peut déjà sentir le style Conte qui s'accroche à la victoire. Toujours outre-Manche, une seconde information fait beaucoup réagir, elle concerne Cristiano Ronaldo et Manchester United. Après l'annonce de son retour chez les Red Devils, on avait appris dans la presse anglaise qu'il avait reçu plusieurs coups de fil, dont celui de Sir Alex Ferguson, pour lui demander de retourner chez lui et surtout de ne pas signer chez le voisin et rival City. Eh bien, cette conversation avec son ancien coach n'aurait pas duré plus de 20 secondes selon le Daily Mirror. C'est le temps qu'il aura fallu à la légende de Manchester United pour convaincre une autre légende du club de revenir. 20 secondes qui ont tout changé pour les Red Devils quand on voit ce que CR7 réalise depuis le début de saison, lui qui a déjà sauvé plusieurs fois les siens. Ces 20 secondes font également la une du Daily Star ce vendredi. Le tabloïd insiste lui aussi sur le pouvoir de Fergie qui a tout changé et tout fait capoter pour les Sky Blues, alors que Jorge Mendes, l'agent du joueur, était confiant sur la signature du côté de City. A noter que les deux équipes s'affrontent ce samedi, ça promet. D'ailleurs, toujours à propos de Ronaldo, selon The Sun, il pourrait ne plus jamais bouger et rester à Manchester et donc en Angleterre après sa carrière. Décidément, parfois 20 secondes, ça peut tout changer. On file en Espagne avec le nouveau Santiago Bernabéu qui fait la couverture de Marca aujourd'hui. La ville Bernabéu, titre même le quotidien espagnol, qui s'enflamme devant ce bijou technologique. Une enceinte connectée flambant neuve dans laquelle il sera bien sûr possible de voir du foot, mais aussi du foot américain, du basket, du tennis ou même des expositions et concerts grâce au toit rétractable du stade. Il sera le nouveau joyau de la capitale ibérique, selon le journal. De son côté, As préfère insister sur le nouveau duo de choc du Real Madrid, Benzema et Vinicius. Tous les deux portent la Casablanca cette année, ça se voit sur le terrain chaque match et ça se sent aussi dans les chiffres, puisqu'ils ont marqué 22 des 35 buts du Real cette saison à eux deux, soit un peu moins de 63%. Et puis on reste en Espagne pour finir ce tour de la presse, mais en Catalogne avec le transfert de Xavi qui est ok selon Sport. Ce sera bouclé officiellement ce vendredi, il ne reste plus qu'à savoir s'il y aura un accord après négociation entre le Barça et Al Sadd, ou si le club blaugrana lèvera simplement la clause de Xavi. Ce dernier devrait arriver demain à Barcelone, une info qui fait aussi les gros titres du reste de la presse catalane, comme avec les Sportiu bien sûr. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la rechute d'Ousmane Dembélé, lui qui revenait à peine de blessure et qui doit déjà retourner à l'infirmerie. Forcément, cela fait couler beaucoup d'encre, en une de Sport, mais également en une de Mundo Deportivo. Dembélé cassé, encore une fois, titre le média visiblement désespéré. Le Français souffle d'une élongation à la cuisse gauche, une blessure légère. Il pourrait ainsi avoir totalement récupéré à l'issue de la trêve internationale qui arrive. Son absence ne sera donc peut-être pas trop longue, même s'il faut toujours se méfier avec l'ancien Rennais.